Je vivais en ville. Et quand on a acheté ici, il n'y avait pas grand monde. Mais je me trouve bien ici. Nous, on a emménagé en 1955. Et moi, c'était en 60, je crois. Oui, 60 à peu près, oui. Depuis, ça fait 48 ans que je suis là. Mais enfin, je n'ai pas à me plaindre, je suis bien. Il y avait des champs, il y avait 2 chevaux. Et à un moment, il y a une photo, il y a une scène de battage, la moisson, oui. C'était la vraie ferme. D'ailleurs, il y avait des vignes. Eh ben, c'était des fermiers, hein. C'était des fermiers. C'était des paysans. Il y avait un paysan qui était même de Grézieux, là, je ne sais plus de son nom. Il avait 2-3 vaches, il venait derrière, vous savez. Hein. Général, Oui, c'était de des gens ben de oui. Grézieux, Et d'ailleurs, oui. parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittaient la campagne parce qu'il n'y a pas de travail, alors ils venaient travailler dans les régions où il y avait des usines. Eh oui, voilà. C'est ce qui s'est passé pour nous, parce que moi je suis de l'Auvergne, je ne suis pas d'ici. Hein. Ils sont venus. Et on est venu travailler par là. Hein. Où moi je suis parti à 13 ans. 13 ans. Donc je suis resté un peu plus de 35 ans sur le Grand Pont, entre l'Opafa et la Tour. Donc je l'ai vu évoluer. C'était la campagne. Il n'y avait même pas des trottoirs, hein. C'était un chemin de campagne, quoi. Oui, oui. Et ça s'est modifié quand ils ont construit les HLM. Alors là, ils ont tout modifié et tout. Quand nous sommes arrivés, il y avait un seul bâtiment, l'Opafa, quelques habitants, d'autres habitants, le long du boulevard des Provinces, dans le cantonnement, les villas dans la rue du Forêt, je crois, et 2 fermes sur le Grand Pont et une sur le Martorey. Moi, ça fait depuis 82 que j'habite là. Et avant, j'habitais rue Édouard Vaillant. Moi, je suis un peu itinérant. Je suis arrivé dans la Loire en 1960 à Grand-Croix. Et en 1964, j'étais nommé adjudant-chef, je suis venu à Rive-de-Gier. Alors là, ça m'a permis de voyager dans le quartier. Alors là, c'était un quartier résidentiel. Et oui, effectivement, il y avait d'occuper l'Opafa, j'ai vu occuper le relogement et la construction, en principe, de tous les autres logements. Parce que le relogement, pourquoi il s'appelait relogement? Parce que normalement, c'était les gens de Chantegraine qui devaient venir habiter ici parce qu'ils devaient démolir Chantegraine. Le POFA, c'est le logement pour famille. Bon, je suis arrivée en catastrophe, c'était provisoire et ça fait bientôt faire 40 ans que j'y suis. Il y a des personnes qui sont comme moi depuis le début dans la tour, qui sont toujours là, oui, effectivement. Moi, j'ai déménagé là, le Grand Pont, c'est en 1967. Mais après, il déménagé à le C2. Et après, maintenant, à AN, Gros de Savoie. C'est bien installé. C'est bien. C'est mes enfants. Il est là. Il y en a 3 filles. Il y en a les petits-enfants. Alors, comme ils avaient créé des écoles, beaucoup, il y avait beaucoup de professeurs, d'instituteurs, des agents de police, enfin tout. Sur le Grand Pont, il n'y avait rien. Après, bon, quand le bâtiment s'est été construit, des commerces se sont implantés. Mais le quartier fonctionnait bien. Non, il n'y avait pas de problème quand je suis arrivée en 70. Les magasins étaient très bien, la cité était calme. Oui, ça fonctionnait très bien. J'ai habité là, ça fait longtemps, mais maintenant, ça fait 22 ans au Rive-de-Gier. Ah ben, le soleil, il est bien clair, le logement bien, la tranquillité, le travail, il est bien. Pour essayer d'expliquer la mentalité de cette époque, derrière l'Opafa, il y avait des étendages. Les habitants étendaient leur linge. Ils le laissaient toute la nuit. Et il n'y a jamais eu de vol. J'étais à la retraite, mais je suis resté au Grand Pont.
parce que la mentalité était très bonne à cette époque, et j'ai continué, quoi, ce soir jusqu'à la fin, malgré mes 90 ans. Et je peux dire que j'ai vu construire un tas de bâtiments. Il y avait autant de bâtiments, mais la vie était plus agréable, si vous voulez. Et oui, c'est les connus, tout le monde, c'est les grands pots, c'est à petite quartier, c'est pas grand, c'est les connus, tout le monde, comme il est sorti, bonjour, bonsoir, et ça, ben c'est tout. Et la fête avec le mariage, avec les baptêmes, avec les tout, ben c'est bien. Au Grand Pont, il y avait une bonne entente entre tous les habitants. Je suis maintenant à la gendarmerie. Mais avant, j'étais au relogement, le bâtiment qu'on vient de détruire. Un bâtiment où on a vécu des années extraordinaires. Parce que c'était un bâtiment qui était... et à l'époque, c'était très familial. Très familial. Du temps de mes parents, bon, le soir, on n'avait pas, ou la télévision, bon, c'était aux informations et peut-être un film après. Chacun sortait sa chaise, on était dans le quartier, on discutait. Les grands-parents, les parents regardaient jouer les enfants. Maintenant, ça se fait plus. Moi, j'habite un village, vous voyez personne l'été sortir sa chaise. Je trouve que c'est bien dommage. Bon, la vie moderne veut que, bon, le travail, il faut aller loin, mais avant, c'était tout dans le cadre. Enfin, moi, je vois mes parents, ils travaillaient dans le petit village. Maintenant, il faut aller travailler à 50 km. Les gens n'avaient pas la télévision. Qu'est-ce qu'ils faisaient le soir? Bon, je parle pas l'hiver parce que c'était pas bien pratique. Mais ils descendaient devant le Lopofa. Il y avait 3 bancs. Tout le monde s'asseyait, discutait, jouait à la pétanque. Il y avait une certaine forme de convivialité due à cette absence de loisirs. À un moment donné, on a supprimé les concierges. Je crois que c'était utile, les concierges. Parce que ça faisait la police pour les gamins. Les enfants étaient sages. Et il faut reconnaître que c'était bien, là. C'était une concierge. D'ailleurs, oui. c'était considéré comme sélect par rapport aux autres, vous voyez. Mais maintenant... Lorsque nous sommes arrivés, parce que je suis arrivé au Grand Pont avec mes parents, nous venions de Rive de Gier, les WC étaient dans la cour, et l'eau, d'abord sur le trottoir, après sur l'évier. Donc pour nous, le Grand Pont, c'était d'abord le siècle différent d'où nous venions. Salle de bain, toilette dans l'appartement, chauffage central. Le Grand Pont, c'était une révolution. C'était bien, mais il n'y avait encore pas tout. On n'avait pas le téléphone, pas de commerce, pas de transport en commun. Mais tout le monde était content d'habiter au Grand Pont parce que c'était moderne. L'appellation Grand Pont, est-ce qu'on en sait la source? Prenez la géographie en relief. La route nationale passe en bas du Grand Pont. Mais il paraît qu'avant, elle passait par le Grand Pont, la Grande Bosse. Je vous le laisse, hein, j'en sais rien. L'appellation du Grand Pont, je ne sais pas d'où elle vient exactement, hein, mais comment dire, il me semble que c'est très ancien. Il y a au moins 300 ans. Hein. Ben parce que ça faisait un monticule, soi-disant. Il était obligé de monter, de redescendre, alors c'était un grand pont naturel, quoi. Il y a bien le pont de la guerre. Oui, c'est ça, le pont qui part. Oh non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le pont de la gare? Oui. Sur la voie ferrée? Oui. Alors là, je peux vous dire que, par ma femme, je le sais, c'est un passage à niveau. Avant. Ah. Ce pont, au-dessus de la voie ferrée, remplace un passage à niveau. Quand on dit où tu habites, on ne dit pas j'habite Rive de Gier, j'habite au Grand Pont. Ah, oui. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Le centre social aussi, c'est écrit Rive de Gier. Et moi, où j'habite en haut, c'est Rive de Gier. Hein. C'est pas le Grand Pont. C'est pour quand les gens me demandent où vous habitez, je dis Rive de Gier, le Grand Pont, parce que. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y avait une mine sur ce Grand Pont? À Girard, là. Il y avait une mine. Donc là-dessous, c'est. C'est creux. Tiens, il y avait une mine en face du lycée René Cassin. C'était un pays très minier ici. Vous devez le savoir si vous êtes ici, hein. Vous savez mieux que moi, je suis parisien. Hein. Il y avait un bassin. La mairie qui s'appelait la place Marcel Paul. Il y avait un bassin parce que c'était le terminus du canal qui allait jusqu'à Givors. Alors, j'ai lu même dans l'histoire qu'il paraît que ce canal
Parce que c'était fait pour une histoire de charbon, ça. Mais c'était fait, à l'origine, pour descendre le charbon de Saint-Étienne à la vallée du Rhône. Mais c'est arrêté à Rue-de-Gier. Sur Rue-de-Gier, c'était facile de travailler à cette époque. C'était la ruche, hein. L'emblème de la ville de Rue-de-Gier, c'est la ruche. C'est pas pour rien. Hein. Il y en avait des usines. Hein. Les HLM, à cette époque, étaient attribués par les entreprises. Les entreprises avaient un quota de logements. Et c'était les entreprises qui attribuaient les logements à leurs employés. Ils vont détruire le C. Parce que ouais, c'est le bâtiment principal, c'est là où il y avait tout le monde. Quand on atteint le grand pont, en fait, on pensait directement au C. Là, ça va plus être pareil. C'est le centre du Grand Pont. Les gens qui sont là, ils sont habitués, et tout. Depuis qu'on est petit, on est là, on a pris l'habitude, on ne veut pas aller ailleurs, on connaît tous les recoins par cœur et tout, donc on va rester chez nous. Nos parents, depuis qu'ils sont arrivés du bled, ils sont ici, donc... Même eux, ils veulent rester ici. Bah en fait, il faudra se faire des nouveaux copains si on va ailleurs et tout, donc nous, on va garder nos copains d'enfance. C'est là où j'ai grandi et on ne quitte pas un quartier comme ça. Parce que c'est là où on a fait nos amis, où on a tous grandi ensemble. En fait, on veut pas se faire une autre vie, quoi. On veut rester au Grand Pont, où on a grandi. Ben, on compte rester chez nous. Ben, on a trop pris l'habitude. Hein. Enfin, ça fait 15 ans on est dedans, on veut pas sortir. Même, moi je préfère mieux qu'ils restent comme ça et qu'ils construisent des nouveaux trucs. Ils construisent des nouveaux bâtiments. Faire des logements sociaux rue de l'Arzelier, mais parfait, dites-moi, il y aura... Chacun, il aura son entrée, il y aura des F2, des F3, des choses qu'on peut pas, dont on peut que se réjouir. Mais qui va pouvoir aller y habiter? Qui va avoir les revenus pour prendre des appartements comme ça? Et maintenant, question de faire de nouvelles constructions. Alors moi, je suis contre, parce que j'en ai eu l'expérience dans ma vie de voir à droite et à gauche l'histoire des villas jumelées. C'est une horreur. Les gens, ils vont acheter ça en copropriété. Il y en a, au bout de 4-5 ans, il y en a un des deux qui va partir. C'est qu'il y a du monde dans les bâtiments. Hein. Alors des petites maisons, ils ne pourront pas loger tout le monde. Mais non, puis alors c'est une perte de terrain, n'importe quoi. Ah, mais ça va tout être construit. Ils ont déjà descendu le relogement là-bas. Bon, ils ont fait un joli travail. Alors, ce relogement, eh ben, il s'est vidé tout doucement. Jusqu'à cette dernière là, où il y en avait combien? 5 de locataires. Il restait quelque chose comme 5 locataires. Et par rapport à cette démolition, on a été... Enfin, moi, j'ai été complètement sidérée. Ce bâtiment, il avait été rénové. Quand je suis rentrée, il venait d'être rénové. Alors, c'est vrai que ce bâtiment, il aurait pu exister encore. On a tant besoin de bâtiments sociaux. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la démolition. Ah, les commerces ils vont disparaître. Oui, ils vont disparaître. Alors là, des choses ridicules. Pendant qu'ils vont démolir tout le machin, les commerces vont rester là. Je connais le modernisme, c'est très bien quand on démolit, mais il y a un inconvénient, il y a toujours la poussière. On voudrait qu'ils reconstruisent dans le plateau. Parce qu'avant, là-bas, il y avait même les grains qui jouaient avec nous, au plateau. Depuis qu'ils l'ont cassé, ben, les gens maintenant ils descendent à Rue-de-Gier, ils montent à Saint-Étienne, ils font. C'est plus pareil. C'était un terrain de foot, un petit terrain de foot en goudron. Mais dessus, ils ont construit le gymnase. Donc là, on est obligé de jouer terrain en terre. Il y a plein de tournois et tout, mais maintenant, depuis qu'ils l'ont cassé, ben, il n'y a plus rien. Donc avant, il y avait un peu plus d'ambiance. Parce qu'en fait, dans le gymnase, on peut pas y aller comme on veut. Au plateau, on allait quand on voulait, il n'y avait personne qui nous... Voilà. Ne me dites pas que lorsqu'ils font une rénovation, ils ne pourraient pas demander aux gens qui sont là, qu'est-ce que vous voulez? Bah, ils ont détruit le plateau, mais après, ils vont en refaire un autre, donc... Alors là, dans la mesure où on est des locataires un peu solides,
qui prenons des responsabilités comme ça, on peut faire changer quelque chose. Mais c'est pas tout le monde qui a le réflexe. Parce qu'il y a une façon de se comporter avec la population. Il y a un respect, il y a une façon de faire. Bah en fait, ils écoutent les vieux, les écoles, mais pas les jeunes. On n'a pas d'opinion, on est jeunes, ça y est, on sait rien, on n'a pas le droit de s'exprimer. On ne nous demande rien maintenant. Tout décide pour nous. Nous, on n'a pas droit à dire. On décide de tout pour nous. Alors, œuvrons-nous. On prouve là qu'avant, on pouvait discuter et tout ça. On souhaite bien que ça revienne. Alors, inutile de vous dire quand vous voulez quelque chose, hein, ça va vite, mais c'est long. Et c'est pas toujours bien fait. Mais les habitants, pour pouvoir suivre, les organisations sont loin de la population. Voilà. Alors, les habitants sont loin des organisations. Et on voit un truc vieux aujourd'hui et demain on va voir un truc neuf. Ça change à l'image, mais par contre, nous, on se sent quand même chez nous. On est content quand même. Architecte, c'est quand on fabrique des choses. En fait, c'est pour fabriquer des plans. Si vous êtes d'accord, ça se réalise. Mais si vous n'arrivez pas, vous allez le faire ou pas? Si c'est trop dur. Si les gens ne sont pas d'accord, vous faites quoi? C'est le maire qui vous demande de faire ça. Mais en fait, c'est chaque maire qui vous le dit dans toutes les villes. Et si le président, il n'est pas d'accord? Mais vous étiez vous avez recherché sur l'internet ou mais vous étiez sur un hélicoptère? En fait, sur internet, mais vous prenez la photo et après, mais vous cherchez un coin où vous allez démolir. Après, vous allez reconstruire. Mais si vous allez par exemple où il y a un centre-ville, mais comment vous allez faire? Mais vous allez tout démolir d'un coup, comme ça, mais après, ça va être dur pour refaire le centre-ville. Mais si vous faisiez par exemple une cantine, mais c'est vous qui payez tout, mais comment vous mettez le robinet? Mais c'est la mairie, en fait, c'est la mairie qui donne, c'est la mairie qui paye avec ses propres sous, mais en fait, c'est des gens qui payent la mairie, après la mairie, elle les rembourse, elle leur rend l'argent. Si vous vous trompez dans les plans et après vous refaites les plans, si le maçon il se trompe quand il fabrique par exemple la maison ou l'hôpital. En fait, vous êtes tous une équipe. Quand vous faites un bâtiment, là on a qui s'occupe de ça. Si vous n'avez pas assez d'argent pour construire ce que vous voulez construire, vous laissez. Mais les paysagistes, en fait, ils vont à quelque part, mais après, il faut un croquis. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est découper le carton pour avoir le premier niveau. D'accord? Moi, je peux te dire. On va prendre les deux, et vous verrez que quand on aura découpé les deux, on les mettra l'une par-dessus l'autre. On aura les premières courbes de niveau. Donc, on va voir le terrain monter. Ça bouge, hein? Attends. Quoi? Enlève tous les autres, c'est plus facile. Tiens, mais vas-y, je te le tiens. D'accord? Ok. Tiens, pardon. Quentin? Mathéo. Tiens, viens, on va. C'est long doucement, parce que on est droit, là. Le principe, c'est tout simple, c'est de suivre avec le carton plume le trait qu'on a dessiné. D'accord? On a la rue de Bourgogne et on met le gymnase ici. On met la rue pour passer vers le gymnase et juste un peu plus haut on monte et on trouve le gymnase et ici après il y a la rue dans cette photo, il y a la rue que tu fais comme ça, voilà, tu traverses normal, mais tu fais comme ça, c'est la même rue sauf que voilà, ça coupe un peu.
j'ai fait une maison avec des fenêtres et une cheminée et j'ai fait des escaliers pour faire le feu dans le toit. J'ai fait un garage parce que elle est petite, on peut la mettre pour eux qui sont pauvres. En fait, comme ils vont détruire la cour carrée, autour j'ai fait plein de bâtiments avec des grands balcons comme ça et des portes et voilà et dessous et autour là au milieu j'ai fait la cour carrée, un terrain d'herbe, des cages pour les garçons, des trucs pour faire du vélo et voilà. Moi je pense que c'est n'importe quel quartier, on est toujours attaché. Parce que, moi je dis ça parce que par rapport au Grand Pont, on s'entend tous bien, on a grandi ici, voilà. La population, tout a changé. Il n'y a plus rien à voir maintenant. Avant, c'était pour moi plus vivant que maintenant. Je crois que ça tient quand même à l'évolution de la société. Maintenant, la vie, elle fait qu'on est chacun chez soi. Il n'y a plus ce lien qu'il y avait autrefois. Il y a encore une vie de quartier, il y a encore... on fait la fête des voisins, on arrive encore un peu à... Mais c'est pas la vie de quartier qu'on a connue. J'habite Grand-Croix, donc le quartier, c'est pareil, je le connaissais en passant sur la nationale, là, mais... j'en ai jamais entendu dire beaucoup du bien, mais depuis que je le fréquente, je trouve qu'il y a des gens sympathiques, c'est pas tellement malfamé. Enfin, pour moi, personnellement... j'ai une idée plutôt positive. Oui, parce qu'il y a eu quelques incidents, quelquefois il y a des voitures qui brûlent, mais c'est partout, de toute façon. Au niveau des guerres entre quartiers, ça fait que les gens ils en entendent parler et ça leur donne pas envie d'habiter au Grand Pont. Alors la police nous a dit que nous n'étions pas dans un quartier, il n'y avait pas beaucoup de... C'était calme. Et on n'était pas plus mal lotis que les autres, quoi. C'était un quartier qui était normal, quoi. Ça fait 17 ans que j'habite ici au Grand Pont, donc j'habite juste au-dessus du centre social dans un lotissement. C'est vrai que depuis qu'on est là, quand j'ai dit aux personnes que j'allais habiter au Grand Pont, ils m'ont dit tu vas habiter dans ce quartier, et puis jusqu'à présent, je touche du bois, mais on n'a jamais eu de problème, on a un quartier qui s'entend très bien, et puis voilà. C'est depuis que je viens ici que je connais des gens du Grand Pont. Voilà, ça nous permet de passer de maman et puis de connaître surtout d'autres personnes. Tout le monde connaît tout le monde, donc ça crée des liens. Oui, puisqu'on a grandi ensemble. On connaît les anciens du quartier, on connaît tout par cœur. À force de les voir donc, tous les jours, à force, tout le monde se connaît. Que ce soit les vieux, les petits, les nouveau-nés. Puis déjà, nous, on considère le Grand Pont comme une ville, même plus comme un quartier. Parce qu'il y a un kiné, on a un médecin, on a 2 dentistes, dans les bâtiments et tout. Il y a le coiffeur, il y a la pharmacie, il y a la boucherie, boulangerie et une épicerie, la caisse d'épargne, la poste le matin, il y a des infirmières aussi, et le bureau de tabac, c'est ce qu'il y a de... La coiffeuse, elle se plaint parce qu'ils ont moins de monde. La boulangerie, c'est pareil. Il y a plein de... La pharmacie aussi, aussi ils ont perdu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Moi, je suis dans mon lotissement, donc ils font leurs courses un petit peu à l'extérieur. Je suis très mal placé pour le juger, vu que j'habite aux frontières, là-bas, et je viens pour faire mes petites courses. Vers les années 63-64, les jeunes voulaient peut-être autre chose. On a tous pris quelques années de plus et on voulait un endroit pour se réunir. Donc pour se réunir, c'était pas très facile parce qu'il n'y avait que les corbes. Je voudrais apporter quelque chose sur les cages d'escalier. À cette époque,
On se réunissait dans les cages d'escalier aussi, parce que lorsqu'il pleuvait, il fallait trouver un endroit pour se mettre à l'abri. On se mettait dans les cages d'escalier. Mais lorsqu'un adulte passait, on se levait pour le laisser passer. Enfin, mais quand on vous dit on rentrait dans les cages, on rentrait dans les cages quand il pleuvait, ou bien quand vraiment il faisait froid dehors, on ne pouvait pas aller jouer au foot. Ou sinon on était tout le temps au plateau. Les cages, on les squattait pas tous les jours, c'était juste par mauvais temps. Les cages d'escalier, ça a toujours existé, ça ne pourrait jamais l'empêcher. Donc, ce groupe les jeunes avaient une demande, et avec les parents, nous sommes allés trouver les HLM qui ont bien voulu nous prêter un garage à vélo. Mais pour que les jeunes puissent avoir ce local, il fallait qu'un adulte soit responsable de cet ensemble de jeunes. Donc il y a un adulte qui a dit, bon, moi j'accepte la responsabilité de ce groupe. Ça se passera mieux à mon avis. Parce que s'il y a un local, les jeunes, ils ne squatteront plus dans les cages. Tu vas le laisser ouvert, ils vont aller, au bout de 2 jours, il va plus. Ça va être tagué de tous les murs. L'éducateur, on va pas le trouver, il ne sera pas disponible tous les jours non plus, donc c'est ça en fait, c'est ça le problème. Pas peut-être un éducateur, mais un jeune qui a 4 ou 5 ans de plus que nous, qui pourrait venir nous surveiller, mais peut-être que ce serait pas tout le temps le même. Ça pourrait tourner, c'est un autre jeune qui vient, un autre. Entendre dire qu'il y a des problèmes au Grand Pont, il y en a, c'est certain, mais peut-être que si les adultes avaient été plus rigoureux, mais les jeunes aussi, parce que ce ne sont pas tous les jeunes qui s'aiment la pagaille. Hein. Si les autres avaient été un peu plus rigoureux, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes. Quand j'ai débarqué de Montparis, là-haut, je me demandais où j'étais. Hein. Ma tante, qui était à Rive-de-Gier, là, quand elle voyait ma fille qui était comme ça, oh, beau saigne. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh ben oui, comme mot particulier, les gandous, ce sont les ramasseurs de poubelles, voilà. Et les esquevilleurs, je crois que ça c'est... Les équevilles, mais c'est les Lyonnais aussi, les équevilles. Les équevilles, ce sont les ordures. Oui. Si en 2015, ils font ce qu'ils ont prévu, ça sera très bien. Hein. Adieu mon 42. Ils ont pétaffiné le 42 sur les plaques des voitures. Bossaigne. À Palavas, on pouvait dire « Vois-tu, mon rien que, un 42 ?» À Peugeon, la Simcamille, là, à côté de sa 204. Il descend de sa Pigeot. Fouilla, mon Belay, t'es pas de la rique. Que si, même du Moncel, Belou. Allons applater un canon. Voilà comment, durant ces vacances, on pouvait décarrucher des gens amiteux grâce au numéro du département sur la plaque d'immatriculation. Sinaya.